et l'Association pour la Fondation internationale des finances publiques, FONDAFIP, sur le thème « Agencification du secteur public entre l'ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre ». Ce séminaire s'inscrit dans les conférences qui sont organisées depuis plusieurs années par la Trésorerie générale du Royaume et la Fondation internationale des finances publiques. Le but, c'est de partager les expériences en matière de finances publiques et en économie en général. Le sujet d'aujourd'hui est d'importance majeure. Il s'agit de discuter du secteur public et le mode de gestion du secteur public. Et nous avons vu ici et ailleurs, c'est-à-dire depuis quelques années, ou plutôt depuis quelques décennies, de la multiplication d'agences de gestion du secteur public. Au Maroc, nous en avons plusieurs. Et justement, la question se pose, comment faire un arbitrage d'un côté entre l'objectif de performance, d'efficacité et de résultat, tout en gardant le suivi de la politique publique par les instances de gestion, ou plutôt par les institutions, entre d'un côté le gouvernement qui a pour obligation d'assurer des politiques publiques pour les citoyens, un Parlement qui contrôle l'action gouvernementale et une Cour des comptes qui veille sur le suivi de l'exécution de ces politiques publiques et en même temps de la mise en œuvre et des dépenses publiques en général. Quelles sont les principales recommandations qui en ressortiront ? Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs intervenants, parmi eux des sommités comme le professeur Michel Bouvier, le professeur Marie-Christine Esclasson et aussi des intervenants marocains de différents bords de l'inspection générale des finances. Nous avons la présence aussi des représentants de la Cour des comptes. Les recommandations certainement vont aller dans le sens d'apprécier ce mode de gestion. Ce mode de gestion, il faut le rappeler, qui vient du privé, c'est-à-dire il s'est fondé sur ce qu'on a appelé le nouveau management public, le New Public Management depuis quelques décennies, et qui veut qu'on utilise des méthodes du privé dans le public. C'est une vision qui a été utilisée dans les pays libéraux, à audience libérale, dans les pays sociaux-démocrates, qui a des avantages, certes, mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas, certainement qu'elle englobe aussi des limites. Et justement, les intervenants vont insister pour mettre en exergue les risques qui peuvent être derrière un recours excessif à ces agences. Donc il y a d'un côté l'administration publique qui assure l'exécution de la politique gouvernementale. Il y a bien sûr tout le secteur public, y compris ces agences. Mais la question se pose, est-ce qu'on doit être dans les agences tout azimut, ou bien il y a aussi parfois des doublons, parce que quand on supprime un service public, quand on crée une agence et dont la mission a été confiée à un service public, il est nécessaire de faire un arbitrage parce que à travers ces questions se posent des questions stratégiques pour les finances publiques. La première, c'est le champ des dépenses publiques. Et dans les dépenses publiques, il y a la commande publique, c'est-à-dire tous les marchés qui sont passés par l'administration ou par les entreprises publiques ou par les collectivités locales. Il y a la question de la masse salariale. C'est-à-dire quand on a une vision consolidée, on essaie de voir quelle est la masse salariale, c'est-à-dire qu'est-ce que supporte la population en tant que masse salariale. Il y a la question de l'endettement du secteur public. Il y a la question du patrimoine aussi bien financier que foncier, etc. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui discutées justement pour éclairer les décideurs publics sur la stratégie à mener à moyen et à long terme. Le colloque d'aujourd'hui essaye de clarifier un peu la question des agences, parce que les agences, c'est un phénomène international. Ça a commencé par les pays anglo-saxons, et maintenant, ça se développe un peu partout dans le monde. Alors les agences, elles procèdent d'une conception générale d'abord. Pour bien comprendre ce qu'est une agence, il faut comprendre qu'il existe pour les entreprises une théorie qu'on appelle la théorie de l'agence. Ça consiste à dire que dans une entreprise, les rapports entre le directeur de l'entreprise, le décideur de l'entreprise, par conséquent le patron, et ses employés, ceux qu'on appelle les gestionnaires de l'entreprise, eh bien, est un rapport qui doit être un rapport contractuel avec des engagements de l'un et de l'autre. Alors ce système-là d'agence, qui est un système, je le répète, d'adaptation du secteur privé au secteur public,
ce système d'agence a des vertus. Les vertus, c'est la souplesse. Lorsqu'on est dans des systèmes aussi complexes, compliqués, diversifiés, que les systèmes de société actuels, contemporains, où vous avez énormément d'acteurs qui rétroagissent les uns sur les autres dans nos sociétés, il est utile que, pour répondre aux problèmes qui se posent à un moment donné, par exemple à l'État, pour répondre à ces problèmes, eh bien, il existe une certaine souplesse d'action, c'est-à-dire qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. Donc, par conséquent, l'aspect positif des agences, c'est ça, c'est cette souplesse qui leur permet de réagir plus vite que si c'était une administration d'État qui est beaucoup plus lourde. Les inconvénients, c'est que si on développe à l'infini les agences, on va complètement démembrer l'État, c'est-à-dire que si on transforme toutes les administrations d'État en agences, vous allez avoir un éparpillement d'agences et vous risquez d'avoir un système qui va imploser, c'est-à-dire qui va éclater en une multitude de structures et on ne pourra plus avoir une politique générale cohérente. C'est un des soucis, par exemple, qu'avaient exposé les Canadiens. Alors, je ne me rappelle plus très bien en quelle année, mais ça date de 6 ou 7 ans. Les Canadiens s'étaient inquiétés de la remontée des informations au niveau du gouvernement, parce que les informations, elles étaient là, mais elles étaient dans les agences, elles ne remontaient pas. Donc le gouvernement risquait de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ça peut se régler, je veux dire.